Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça fait déjà quelques semaines que je voulais vous parler un peu de ce set de die. Dernièrement, je me mets comme défi de dessiner un petit set de die pour Noël. On l'a fait l'année dernière. On a fait aussi un avec les fleurs pour il y a quelques mois. Et celui-là, c'est ce que j'ai pensé pour ce Noël. Je l'aime beaucoup. Vous avez un peu, comme je vous disais quand j'ai présenté la collection, vous avez un peu des basiques feuilles de houx. C'est vrai que ça, c'est plus Noël. Mais après, on a deux feuillages que vous pouvez utiliser tout le temps. Ces fleurs, normalement, c'est des poinsettias. Mais bon, si vous les mettez dans d'autres couleurs, vous pouvez aussi les faire passer pour des fleurs, d'autres types de fleurs. Vous avez une petite noisette par là, vous avez une petite pomme de pin par ici, vous avez un petit oiseau que vous pouvez aussi faire passer partout. Ici, c'est une petite branche avec des petits fruits rouges où vous pouvez les mettre aussi de la couleur que vous voulez. Je trouve que c'est assez versatile. Je ne sais pas si on peut dire ce mot, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois parce qu'en espagnol ça existe, je ne sais même pas si ça existe en français. Mais bon, aujourd'hui je voulais vous montrer comment je le travaille. Je vais essayer de vous donner différentes idées. Déjà pour présenter la collection dans la vidéo il y a 2-3 semaines, non peut-être un mois, j'avais fait ces cartes-là. Moi, je ne me suis pas mise à faire d'autres cartes et je pense qu'aujourd'hui on va faire des cartes ensemble, peut-être pas tout parce qu'il y a plein d'idées. Je vais essayer moi-même de faire à l'extérieur beaucoup plus de cartes et après peut-être faire une ou deux ensemble, mais il y a des petites astuces que je voulais absolument vous partager. Alors on peut l'utiliser que comme une décoration sur une carte simple. On peut le faire aussi en double, ça c'est exactement le même, sauf que je le mets en haut et en bas et ça fait comme un contour de carte un peu rectangulaire joli. Et bien sûr que vous pouvez aussi, par exemple ici, ce que j'ai pris, c'est cette forme-là, uniquement, qui vient déjà avec des petites découpes pour donner un peu plus de vie. C'est pour ça que j'ai fait ça, pour que vous n'ayez pas à poser, parce que l'année dernière, on devait coller les pièces par-dessus. Ici, vous n'avez pas, si vous voulez le colorier simplement sur cette base-là, vous pouvez le faire. C'est ce que je fais sur cette carte-là. Il n'y a aucun collage, uniquement... Non, même pas les petites noisettes, il n'y a rien. Il n'y a rien de... Simplement, c'est du coloriage sur du blanc. Alors, peut-être qu'on va essayer de voir comment j'ai colorié ça. Je trouve que ça intéressant aussi ici. C'est la même chose. J'ai pas mis des superpositions. Et ici, je suis restée très simple, mais j'ai mis des superpositions avec les petits poinsettias. Mais vous allez voir qu'on peut beaucoup plus... saturer. Si vous aimez beaucoup plus d'éléments, on peut venir rajouter. C'est ça qu'on va essayer aussi de faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce die d'abord? Il faudra peut-être le découvrir. Le die, il se présente comme ça. Mais bien sûr qu'on vient après, soit à la main, soit avec une petite pince. On vient essayer de coller un peu les éléments. Moi, ce que j'aime faire, c'est de les décoller et les grouper après disons par thème. Ici j'ai les feuilles, regardez, même j'ai pas décollé les deux, elles sont collées. Après par ici je garde avec un scotch, sûrement là j'ai décollé parce que j'ai découpé plein de pièces pour faire les cartes d'aujourd'hui. Je laisse ça, si je dois les découper en rouge, comme ça elles seront ensemble. Ici je peux découper avec un vert clair par exemple. Et après, venir donner des effets avec un feutre ou avec un peu d'encre. Et ici, il y a le petit oiseau. Et c'est parce que là, j'ai découpé tout en blanc. Alors, ça reste ensemble. Mais c'est pour vous dire, moi, j'essaie de les séparer et après les agrouper selon mes envies d'utiliser différentes couleurs. Après, cet après-midi, ce que je fais... Parce que je pense que c'est une bonne idée quand on va travailler. Je ne vais pas faire qu'une carte.
Alors, quand on va faire ça, c'est mieux de découper plein de petites... faire des petites découpes à l'avance. Et après, commencer à les colorier ou à les assembler s'il s'agit déjà des couleurs comme ça toutes faites. Parce que ça va aller plus vite. Ici, simplement, je vous montre ce que ça donne. La petite pomme de pin est trop mignonne. Et la petite noisette aussi. Ça, c'est découpé avec du blanc et colorié avec les encres, les feutres alcool de chez Action. Moi, je suis très contente avec les feutres alcool de chez Action pour colorier. Je trouve que niveau prix, il y a vraiment rien de meilleur que ça. Alors, regardez ici, par exemple, j'ai découpé en rouge mes fleurs parce que sûrement, on va faire une carte avec les poinsettias rouges. Mais je me suis amusée aussi à découper plusieurs fois tous les éléments qu'on va venir après colorier de la couleur qu'on veut. Et comme ça, on va pouvoir faire des choses différentes. Même, il n'y a pas besoin non plus d'utiliser ça. Vous pouvez simplement décorer une carte avec un poinsettia, une fleur poinsettia et du feuillage. Vous pouvez utiliser que les petits oiseaux. On va essayer de faire différentes choses pour que vous compreniez vraiment que c'est un set qui vous permet beaucoup d'options. C'est moi ce que j'adore, ça vraiment, c'est vous donner plusieurs possibilités pour chaque die, surtout quand c'est une composition comme ça. Alors, une petite première astuce, je ne sais pas si ça sera intéressant pour vous. Dites-moi aussi, vous êtes nombreuses déjà à avoir acheté ce set, alors dites-moi, j'aimerais bien voir ce que vous aviez fait avec, si vous l'aviez déjà utilisé. Envoyez-moi les cartes, c'est intéressant pour moi parce que des fois, moi, je reste, même si je suis assez créative et j'essaie de l'utiliser de différentes façons, des fois, je m'étonne quand je vois des choses que vous avez fait que j'ai jamais pensé. Alors, envoyez-moi vos cartes aussi, ça m'intéresse beaucoup. Regardez ce que j'ai fait ici. Quand on va colorier ça, déjà, j'utilise toujours mon petit fond. Il n'est pas propre de ce côté-là. Alors, pour l'instant, je le prends ici. Et simplement pour vous montrer, j'ai pris un petit papier cartonné et j'ai découpé les trois poinsettias, les trois tailles de poinsettias. La petite feuille de houx, on va voir si ça va marcher partout. Je ne suis pas sûre si j'ai la même taille partout. Je pense que non, en fait. Je pense que non, mais bon, on va voir si on peut dessiner, si on arrive à bien colorier ou pas. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour colorier, ça va m'aider à venir, surtout si je le faisais avec de l'encre. Ces marques que je fais là, c'est simplement pour mieux me guider. Si je mets mon petit panneau comme ça, j'ai mis des marques pour le placer à la verticale et à l'horizontale et pouvoir retrouver ma forme du poinsettia. Là, je me rapprochais pour que vous arriviez à voir de quoi je parle. Je mets mon die comme ça. Sûrement, il y avait une façon plus intelligente de le faire, mais bon, je le fais tout dans un seul. Je me fais comme un petit pochoir. Et regardez, si je prends mon repère vertical, horizontal, je sais que là, c'est la bonne forme. Après, je peux venir soit avec de l'encre, soit avec un feutre. Ici, je prends la couleur de 180. Et je viens. Il y a quoi là? La seule chose qui m'embête, c'est ça, mais c'est aussi du rouge, alors c'est pas grave. Et je viens simplement colorier rapidement. Sans avoir peur. Après, peut-être qu'on peut venir encore détailler, mais regardez, je trouve que c'est très facile. Alors, j'ai mes trois repères, après j'ai la moyenne. La moyenne, normalement, mes repères sont comme ça. Alors, je vais retrouver, parce que sinon, des fois, on perd beaucoup de temps à trouver le bon... parce que les pétales, ils sont pas tous pareils.
Alors c'est pour ça, ici je vois, vous voyez ici qu'il y a un petit bord que je ne veux pas faire. Parce que c'est un bord de la noisette. Mais le reste c'est bon, je peux venir assez facilement colorier. Vous voyez? Ce sont des petites astuces. Ici j'ai la petite, c'est la même chose. J'ai mis un B pour savoir que ça c'est le bas. J'ai mis un B en bas parce qu'après on ne sait pas nécessairement. Alors elle est comme ça. Ici c'est un petit bout de qui n'est pas parti en fait, ça aurait dû partir. Bon, je les verrai après. Mais c'est-à-dire que si je le vois là, je me concentre un peu. Là, je l'ai. Non, non, c'est bon apparemment. C'est bon partout. Et c'est bon, j'ai mes 3 poinsettias. Après, ici, j'ai découpé aussi celui-là. Là, c'est plus facile parce que on trouve le haut. Et on essaye de bien caler la forme, retrouver la forme. C'est là. Et là, je pense, si on veut le faire en rouge, on va les faire les petits... D'abord les petites boules rouges. Aïe, aïe, aïe. Elle est partie celle-là. Faire attention, c'est pas si évident parce que ça bouge. Ici, les petites boules. Il y a une qui a bougé. Une autre, je ne sais pas pourquoi je la voyais même pas. Celle-là, je vais le faire ici. C'est assez facile. Et pour le reste, oui, je vais essayer de placer. Mais là, je vais faire avec une couleur style plus marron. Là, je prends le sang. Là, on peut le faire sans pochoir, hein, mais bon. Simplement pour vous montrer. Il faut bien le placer. Là, ça a bougé, mais bon. On peut faire vite. J'essaie de faire vite et on viendra sûrement après à voir les détails. C'est une façon rapide. Après, je vois qu'il y a des petits détails. Ici, je viens faire les bords plus en détail. Mon rouge, c'est plus le rouge qui me manque les détails. Ok. Et bon, vous allez faire comme ça. Bah, après, le reste, c'est plus facile. Là, je sais pas, par exemple, on va faire... Là, c'est plus facile. Je le fais sans rien parce que simplement, j'ai déjà la poinsettia qui est découpée. Alors, je viens facilement. Ce que je fais, je commence avec le côté fin pour faire le rebord qui est collé à la couleur rouge. Parce que j'ai plus de contrôle avec la pointe fine. Et après, je sais que je peux venir finir mon coloriage. Je vais essayer de colorier. Je vais vous laisser en vitesse, mais je vais vous montrer comment je colorie ça. Et on vient voir. Je vais faire peut-être 2 comme ça. Et on va voir la... Je m'excuse parce que des fois, vous verrez ma tête vraiment sur le dessin. Mais je vous dis, je suis myope et des fois, je dois vraiment me rapprocher pour bien voir ce que je suis en train de colorier.
Alors, bien sûr, j'ai fait vite. C'est vrai qu'on peut faire encore mieux. Je vois encore des petits bords blancs par-ci, par-là. Après, les couleurs qu'on choisit, c'est très important. Alors, essayez de voir qu'est-ce que vous allez faire. Moi, je trouve aussi que c'est hyper joli. Par exemple, faire avec du rose ou d'autres couleurs. On va essayer d'autres couleurs. Celui-là, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Je trouve que ça change et ça fait aussi Noël et c'est joli. Là, je voulais faire le traditionnel encore. Je vais le faire en double. Ici, la seule chose, si vous voulez, que les petits points de la coquille de la noisette, vous pouvez le couvrir ici. C'est la seule parce que si vous venez après appliquer ça sur une carte, est-ce que j'ai un fond blanc par ici? Alors vous allez voir du blanc. Ça m'embête pas non plus. C'est un détail, mais bon, si vous voulez vraiment que ce soit couvert, vous le faites comme ça. Vous prenez une découpe. Sinon, vous n'avez pas besoin de découpe. Je vais faire la deuxième, peut-être ajouter des petits effets, des splashes de petites pointes de peinture pour donner un tout petit effet. Je viens de le voir sur le noir. Oh, je trouve tellement beau sur le noir que je pense que je vais faire une carte noire. Je le trouve hyper joli sur le noir. Je voulais essayer, je ne sais pas ce que ça va donner, à mettre de l'alcool. Essayer, est-ce que j'ai normalement, j'ai un petit vaporisateur. Je voudrais voir. Ah, regardez ce que j'ai fait. Non mais c'est pas possible. J'ai mis de l'alcool où je dois pas. Là je mets partout où je dois pas mettre. Est-ce que ça va laisser des petites traces? Je pense que oui peut-être. Et j'aimerais plus de... À part après venir mettre des petites pointes de peinture blanche. Mais ça va donner un petit effet. Sauf que là, j'ai peut-être trop mis déjà. Ça se... J'essaie d'aller de loin. Et on verra ce que j'ai demain. Et je pourrais venir encore rajouter un peu. Il faut essayer des choses. Je vais laisser que ça sèche. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça donne. Peut-être que je peux monter ça. Ça change un peu les couleurs. Et je vais venir après mettre un peu de peinture blanche aussi pour donner un petit effet. Et je vais faire une carte noire. Je l'ai décidé grâce à ça, vous voyez. Au début, justement, je voulais le faire en craft. Mais là, je trouve que c'est intéressant sur du noir. Alors, une autre façon de travailler ça, c'est de découper dans une couleur comme ici. Je prends du craft et je commence à colorier exactement de la même façon. Même ici, je pense que je vais rester, on va voir, je vais rester peut-être avec un seul vert. Et mes fleurs, qu'est-ce que je pourrais essayer? J'ai un petit peu de craft qui me reste par ici. Alors, je peux voir si je change ma couleur. Qu'est-ce que je peux essayer? Le rouge, ça va donner une tonalité différente. On va essayer. Je vous dis, il faut toujours essayer. Alors, je reprends mon petit pochoir. Et je vais venir colorier de la même façon que vous avez vu. Là, c'est mon angle, il est par là. Par là. Simplement, vous verrez, je vais faire un peu de rouge, un peu de vert. Comme ça, vous allez voir simplement ce que ça donne comme tonalité. Parce que c'est-à-dire que ça donne une tonalité différente. Mais c'est bien, vous pouvez prendre un vert clair aussi. Et venir jouer un peu avec ça. Les feutres alcool, ça marche très bien avec ça parce que après on va venir travailler les bords si c'est pas bien fait. Je vais vous montrer vite fait ce que ça peut donner. Et je peux faire un peu de vert simplement pour vous montrer vite. Et je finirai ça hors caméra.
Et on verra toutes ces cartes finies. Alors pour le vert, je viens... Oui, c'est vrai que ça donne un peu marron. Mais je pense que ça peut être joli aussi. Ça, j'ai pas peur. Je pense que ça donne quelque chose de plus vintage. Et après, rappelez-vous qu'on peut jouer avec des traces de stylo blanc ou d'un peu d'encre blanche. Vous voyez, ça fait comme un Noël un peu plus... regardez, sur du blanc. Moi, je trouve que ça reste joli. Alors, je vais faire les deux et je vous montrerai ça après aussi. Mais c'est une autre idée. Une autre idée, c'est de découper uniquement. Je l'ai fait par ici. Regardez, elles sont là en face de moi, mais c'est tellement le bazar que j'ai même pas vu. Alors, ici, regardez le die. Le die, il découpe tout ça. On est d'accord. Mais je peux venir aussi uniquement découper. Ici, regardez, j'ai découpé. Ça vient là. Je découpe uniquement ma fleur principale, celle de droite, avec un tout petit peu de feuillage ici. Et je vais venir colorier ça. Je le fais en 2 fois. Et c'est-à-dire qu'on peut avoir... Ici, je vais découper ça. Regardez, je vais vous montrer mon idée et on verra après les cartes finies parce qu'il y a tellement de possibilités. Ici, j'ai un bout de feuillage. Ici, il y avait l'autre fleur qui commençait, mais moi, je vais couper là ma feuille et je vais couper ici. Ok. La même chose avec l'autre. Regardez, ici, j'ai ma petite feuille. Et ma deuxième feuille. Alors, je peux avoir quelque chose de beaucoup plus petit, simplement pour décorer la carte. Ça va être plus facile. Ça, c'est pas la taille d'une carte. Mais vous pouvez mettre pas tout le die complet. Ça, c'est plus facile. Même un seul et un message, ça peut être joli. Après, regardez, je l'ai fait déjà avant. Ici, j'ai découpé avec le die feuillage. J'ai découpé uniquement la pointe parce que ça correspond exactement à mes feuillages ici. Alors, j'ai simplement, bon, vous pouvez tout découper, mais moi, j'ai découpé simplement la petite pointe, j'ai déjà colorié, qui va venir là et ici. Et on peut avoir quelque chose de plus petit avec un message. C'est à vous de voir la même chose. J'aurais pu faire avec l'autre côté. Simplement ici, j'ai essayé ce côté-là. La même chose, vous pouvez découper que où il y a la petite noisette. Ici, je découperai tout parce que les feuillages vont vers là-bas. Alors, j'ai découpé ici. On n'aurait que la petite noisette comme ça et découper simplement une partie de ce die-là que je vais venir colorier aussi. Je vais colorier tout ça hors caméra parce que ça prend un tout petit peu de temps et après, on va voir un peu les associations. Une autre idée, c'est qu'on peut étaler, disons, couper ça. Regardez, je vais essayer de garder cette petite feuille de haut ici. J'ai simplement à suivre la forme d'abord de ma petite... je vais couper là. J'ai pour laisser la petite feuille de haut ici. Ici aussi, je viens couper. Je préfère ça aussi avec mon cutter petit. Ça pourrait se faire aussi. Regardez, je vais essayer de le faire ici, de vous rapprocher un tout petit peu. Et j'ai aussi une petite feuille ici. J'ai simplement à couper. Je vais garder ma feuille. Je vais garder le pétale du poinsettia. Je coupe là un tout petit bout et je coupe ici. Et j'ai ici cette feuille-là, je peux la couvrir.
j'ai des feuilles que je peux couper à part. Je peux venir la couvrir ici sans problème. Et je peux étaler ça. Je sais vous montrer sur une base en couleur parce que là, on va rien voir. Qu'est-ce que j'ai en couleur? C'est peut-être pas la meilleure couleur. Mais si vous voulez un peu... parce que ça, c'est fait plutôt pour la base plus petite de la carte. Mais si vous voulez faire une carte à l'horizontale avec ça, avec une seule découpe, ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez faire la couper là. Ici, ben, on va couvrir les feuilles. Ici, on peut faire un petit peu de... On peut mettre ce qu'on veut, du feuillage. On peut mettre un petit oiseau. On peut mettre... J'ai pas des feuilles ici découpées pour l'instant. Mais on pourrait mettre... Qu'est-ce que j'ai ici pour... J'ai ça, par exemple. J'ai pas des découpes parce que j'ai tout utilisé en ce moment. Alors, je mettrai peut-être... Je finirai cette feuille avec un feuillage entier comme ça, en couvrant cette feuille et ici, pardon, je suis en train de parler, je ne sais pas regarder, et peut-être qu'ici je mettrai, je sais pas, une autre petite noisette ou une pomme de pin, je sais pas, par là, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez aussi étaler un peu. Vous pouvez faire tellement de choses. Alors je vais colorier ça. Après, je vais montrer une par une toutes les idées que j'ai travaillées. Je sais que ça peut se faire à l'infini. Moi, je suis trop contente quand j'ai plein de possibilités avec un die. Je pense que si vous aimez ce type, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas toutes... Il y a plus de travail, je ne vais pas vous mentir, il y a plus de travail avec un die comme ça qu'avec le die, par exemple, le fond décor poinsettia, que ça se fait tout d'un coup très facilement. Mais le résultat, il est tellement joli et vous avez tellement de possibilités qu'avec un seul set, vous pouvez faire des tonnes de cartes. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Alors, j'ai colorié ça et après vous montrer. Alors, vous pouvez jouer avec des petits effets, soit avec le même, les encres alcool, vous savez. On peut ajouter des couleurs plus foncées au centre. On peut faire plein de choses. Mais aussi avec une petite mousse de doigt là. Vous venez mettre un peu de blanc, d'encre blanche comme ça, par-ci par-là. Ça va donner un joli effet. Les points des feuilles. Je pense pas trop. J'essaye de pas trop. Oui, là j'ai mis un peu trop quand même. Je peux peut-être venir retirer. De toute façon, là j'ai peut-être un peu trop mis. Je peux venir avec mon doigt. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Je vais faire deux fleurs. Je vais faire en 3D. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre... il est où mon autre côté que j'ai colorié? Celui-là, c'est celui que j'ai séparé. Et regardez, là, j'ai déjà collé. Je sais pas, on voit pas trop. Mais rappelez-vous que ce côté-là, c'était le côté que j'avais découpé là. Et j'ai rajouté les deux feuilles. Et ça m'a fait un effet... ça redonne la forme entière. Simplement pour vous montrer un tout petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. On rajoute un peu plus de... Ici, je vais peut-être enlever un tout petit peu quand je mets trop. C'est pas mal pour mes petites... mes petites fleurs ici, peut-être rajouter un peu. Un peu plus de blanc. De toute façon, quand ça sèche, ça sera moins foncé, je pense. Il y a la petite. Ça donne quelque chose d'un peu différent, un peu plus travaillé. C'est sûr que c'est beau de toute façon. Mais alors, mon idée, même je peux changer le sens de mon die. Hein. Je peux le faire comme ça dans l'autre sens, c'est comme vous voulez.
Et après, ici, on va décider comment. Parce que je ne vais pas mettre exactement la même forme. J'ai essayé de le retourner, mais d'une façon que ce soit joli, comme là, par exemple. Je ne couvre pas les formes qui sont à côté et je trouve que la fleur, elle a un joli... ici, par exemple, celle-là, c'est bien. Et comme ça, on va chercher chaque forme. Et après, je ne sais pas si je vais rajouter ça ou je vais rajouter plutôt... Je pense que je vais rajouter plutôt cette feuille style fougère. Parce que celle-là, elle est là, elle est là. Alors, une troisième, pour moi, ça serait trop. On va voir ça. Je vais vous montrer un peu après... Deux petites choses que je voulais vous dire par rapport à la semaine dernière. Alors, il ne faut pas confondre le petit plastique pour spécial chaleur. C'est un plastique beaucoup plus fin, celui que je propose au moins. Il doit en avoir plein sur le marché. Et après, vous avez le rhodoïde. Le rhodoïde, normalement, il n'est pas résistant à la chaleur. On a toujours du mal et normalement, il va gondoler. Alors, ce n'est pas la même chose d'essayer de faire fondre de la poudre d'embossage sur un plastique spécial résistance à la chaleur ou sur le rhodoïde. Vous pouvez essayer quand même, mais je vous garantis pas des bons résultats. Si vous essayez et vous y arrivez, partagez-nous les astuces sur le site. Alors ici, simplement, j'essaye une carte avec un rhodoïde. J'ai essayé plusieurs choses. Ça gondole un tout petit peu. Je collais que ça. Mais alors, je vous ai dit ça plusieurs fois déjà. Pour le rhodoïde, ce qu'on fait, moi je colle ça. Et après, il faut faire des caches pour qu'on ne voit pas tout le bazar de la colle. Alors, moi, je colle toujours d'abord le premier. Je viens derrière. C'est très facilement de venir aligner. Bon, je ne peux pas parler. J'ai quelque chose dans la gorge. Alors, je vais aligner le deuxième comme ça. C'est très facile. J'essaie que je ne reste pas avec cette forme un peu gondolée. J'essaie d'étirer un peu la colle. Et après, de la même façon, je viens ici mettre les deux autres pour tout cacher. Et c'est là qu'on va aussi écrire le petit message. J'essaye de ne pas laisser. Peut-être si je fais d'abord ça, les traces vont être mieux dissimulées. Vous voyez, je me cale sur l'autre. Et là, le petit message, il sera écrit ici. Et pour le dernier, la même chose. Je me cale sur celui-là. Et personne n'a rien vu. Je vois qu'il y a un petit bout là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon. Après, je vais coller ça. Mais bon, je vais vous épargner de simplement, je viens le coller tout tranquillement sur... Après, on va faire des finitions. Regardez les couleurs. Là, j'ai essayé de tout. Je vous dis, vous allez voir les cartes finies après. J'ai essayé plein de choses. Là, c'est des couleurs assez fortes. Mais je voulais essayer différentes choses. Et ici, je vais sûrement venir après avec un stylo blanc, mettre des petits détails sur mes fleurs. Et la même chose, je vais coller ça. Et il faudra bien sûr la même chose. J'ai dit la même chose 40 fois. Il faudra découper ça pour venir le coller derrière. Parce que sinon, vous verrez les traces de colle. Mais quand même, je trouve que... bien sûr que vous pouvez le faire en rouge. Mais c'est une jolie carte en rhodoïde. C'est toujours un effet très intéressant et très joli. Ça, je vais le coller après, vous le montrer après. Je vais faire aussi une carte avec le plastique et l'embossage.
Ça va être différent. Et je voulais vous montrer un tout petit peu celle-là. Je ne sais pas encore quel message je veux mettre. Mais mon idée, vous voyez, c'est plus une carte d'automne avec le même set. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé les éléments individuels. Alors, et je les ai coloriés au feutre alcool. Alors, par exemple, je peux mettre 3 feuillages comme ça. J'essaie d'arranger un peu mes feuillages. Après, je peux mettre comme ça. En essayant... Je me rapprochais, pardon. Je me rapprochais, je vais monter un tout petit peu. Là, je ne peux plus, regarder. C'est de pire en pire. Alors, on peut à peu près disposer dans des sens différents les feuillages. Ça me va pas si mal. J'ai colorié plus dans des couleurs un peu plus automnales. J'ai mis trois éléments comme ça. Je mets un par là. Peut-être un par là. Peut-être un par ici. Celui-là, peut-être que je vais essayer de le cacher parce que celui-là, c'était sûrement une chute. Il manque un tout petit bout ou simplement... Ah non, mais même j'ai 4. Simplement, je pourrais couper ça. Mais bon, je vais utiliser plutôt celui-là, par là. L'autre, je verrai après. Après, j'ai mes petites pommes de pin que je vais essayer aussi de placer par-ci, par-là. J'ai des petites pommes de pin et j'ai aussi, peut-être je ne vais pas tout mettre, ça serait un peu trop. Une par là. Je vous dis tout le temps, j'essaye de rajouter mes éléments par multiples. C'est-à-dire, pas sur des nombres impairs d'éléments. Mais peut-être qu'ici, je peux confondre pommes de pin et noisettes. Et je pourrais mettre 5 éléments, c'est-à-dire entre les pommes de pin et les noisettes. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez que c'est joli? Peut-être une par là plutôt. Quelque chose comme ça. Bien sûr qu'on aurait pu faire, là j'ai l'idée d'un message comme ça. On aurait pu faire plus un arche, une arche. Comme ça. Et alors, quand je vous le montre encore, quand je suis à peu près sûre du placement des choses, et j'aime bien, je prends une petite feuille de couverture pour les livres. J'essaie d'enlever un peu la puissance collante, parce que sinon ça peut éventuellement abîmer mon papier, mes découpes. Mais là, j'essaie, je vais réessayer. Je le mets sur mon pantalon pour essayer d'enlever un peu la colle. Et je viens coller mes éléments comme ça. Je retourne. Mes éléments sont collés ici. Et après, je peux venir avec de la colle. C'est sûr que des fois, on doit soulever et recoller. Mais ça me permet au moins de garder le modèle comme je l'ai disposé sur mon papier. Alors, pour mon petit rhodoïde, simplement, là, je vais faire une carte carrée et horizontale. Alors, je vais placer temporairement le centre parce que je ne sais pas encore quelle forme je vais donner à cette carte. Mais il faut déjà que je regarde si c'est à peu près le centre. En fait, je vois absolument rien. Vous, sûrement non plus. Parce que si moi, je vois rien. Alors, mon centre, il faut que je fasse ce style comme ça. Le centre, ça serait à peu près là.
pas mal. Vous voyez, je sais pas si mal, mais c'est parce que je vais centrer. Je vais tamponner Joyeux Noël, alors je veux, mais avec un glaze, j'ai pas encore décidé. Je pense que je vais essayer du vert. Je vois ce que j'ai pris. J'ai combien de verres pour Noël? Ouais, je pense que c'est celui-là, c'est mon verre. Vous voyez pas là, ça s'appelle Mode Long. Et alors, je vais, comme je vous dis, ça c'est pas du rhodoïde, c'est un plastique spécial qui résiste à la chaleur. On va voir comment je vais décorer cette carte après. Je vais mettre ça par ici. J'ai peur que ça... J'aimerais tenir ça avec quelque chose, mais je ne sais pas si après je vais pouvoir... Bon, j'espère que ça a marché. J'essaye de centrer. Je ne me suis pas trop rapprochée, vous ne voyez pas trop, mais bon, si je me rapproche plus, j'ai peur d'abîmer. Alors, je vais essayer de centrer par rapport à mon... Ça bouge un peu, alors j'ai un peu peur. J'espère que j'ai mis partout. Est-ce que ça a glissé? Je trouve que ça a glissé un peu. Non, ça a l'air pas mal. Alors, après, je vais mettre un peu de glaze. Je ne sais même pas si celui-là, je l'avais ouvert. Oui, il était ouvert. Là, on voit. Vraiment, j'adore quand c'est les transparences. Et je vous dis, avec ces glazes, je ne sais pas si j'aurai cette année le temps de vous faire des vidéos. Mais je trouve que ces glazes sont très très jolies pour plein de techniques. Surtout des cartes style Fairy Try. C'est parfait parce que c'est un peu transparent. Alors, j'ai chauffé. Je vais attendre que le pistolet soit chaud, bien chaud. Et après, je passe vite pour que ça gondole pas. Ça commence à fondre. Alors, regardez comme c'est joli. Ici, je ne vous ai pas dit, mais j'ai pris le joyeux. C'est de la planche anniversaire, la dernière planche anniversaire. Et le Noël, c'est de la planche, de cette planche-là. J'ai tout un bazar ici, de cette planche-là. Et je trouve que c'est joli. Je vais nettoyer avec une petite lingette. Qu'est-ce que c'est là? C'est marrant, j'ai quelque chose comme de la colle ici. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, je pense
je sais pas. Je vais voir comment je décore cette carte. Mais mon idée, c'était de rien mettre, ça et ça, je mettrai ici. Je pensais pour couvrir comme je viens de vous montrer. Et après, éventuellement, là, il faut que j'écrase bien le pli de la carte. Éventuellement, ici, mettre quelque chose comme ça. Et sûrement mettre quelques petites fleurs, mais je vais réfléchir un peu et je vous montre ce que j'ai fait. Je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai réalisées avec ces die. Les 3 premières, vous les avez déjà vues parce que ce sont celles que j'avais faites pour montrer simplement quand j'ai reçu les produits. Mais bon, je vous les remontre. Alors ici, tout a été coloré avec des feutres alcool. J'ai quelque chose à vous montrer aussi. Je suis trop contente parce que je viens de recevoir un magnifique cadeau. Je vais vous montrer tout ça. Ça, c'est ici en haut et en bas, coloré avec de feutre alcool. Et après, j'avais mis un peu d'alcool, il me semble, parce qu'on voit un tout petit... je ne sais pas si vous voyez. Ces 3-là, vous les avez vus. Ici, que en bas, avec un peu de relief. Les fleurs, je les ai laissées blanches. J'ai mis du feutre à paillettes. Je ne sais pas si on peut le voir quelque part. Mais c'est très, très joli. Tamponné. Ici, c'est 22 mots et mini-phrase. Je vous ai dit, je reçois une autre planche mini-phrase parce que ça part toujours très, très vite. Je reçois une nouvelle, je pense que la semaine prochaine. Nouvelle planche Méli-Mélo. Ça, c'est la planche Noël. Ici aussi, c'est la planche Noël. J'adore celle-là en couleur un peu différente. Ces 3-là, vous les avez vus. Et ça, vous m'avez vu un peu faire ensemble, colorier. J'aime beaucoup avec le noir. Je sais que le noir, ça correspond pas à tout le monde. Mais moi, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup le contraste des couleurs. Il y a ça. Après celle-là, avec le rhodoïde, je suis venue rajouter des petits détails avec un feutre, un stylo gel blanc. Et je la trouve trop mignonne, un peu enfantine, mais jolie. Et ça, c'est rhodoïde. Je vous avais montré comment faire les caches en rhodoïde. Regardez comme différentes couleurs, ça donne totalement une... Je sais pas... Ça donne quelque chose totalement différent comme rendu. Je trouve ça intéressant. Ici, on est encore en tous les... Ici, je fais que la base. Hein. J'ai rien rajouté, ni ici, aucune de 3. Même celle-là, il n'y a rien de rajouté en 3D ici, oui. Mais après, je commence maintenant encore. Ici, regardez, celle-là, je l'adore. Je trouve comme un Noël un peu vintage. Oh, j'adore ça. J'adore celle-là. Et avec ces die ensemble, mini phrase, je trouve très jolie ces die aussi. Je vous avais dit, je ne sais pas pourquoi je ne l'utilise pas. Je pense que je ne l'utilise pas assez sur du craft. J'en ai fait des cartes. Ici, je commence un peu, je pense, à jouer avec les superpositions. Encore les die. Là, c'est le mot famille et ici, c'est le en du mot ensemble que j'ai découpé. C'est-à-dire que vous pouvez le faire aussi en famille ce Noël. Je vais devoir ouvrir un peu, pardon, ouvrir au lieu de l'angle de la caméra pour que je puisse tout mettre ici parce que sinon, on ne va pas tout voir. J'en ai fait pas mal. Celle-là, je suis restée que en bas, mais j'ai changé. Il y a 2 poinsettias en rouge et un poinsettia en une couleur un peu crème, je sais pas, pêche. Ici, c'est les 3 phrases Noël. Celle-là, je la trouve simple et très très jolie. Peut-être plus facile pour faire 2. Ça prend vraiment plus de temps pour colorier. Et autre chose, ici, regardez, ici, je colorie tout le vert d'un seul coup. Je ne me complique pas et je trouve que le résultat, il est joli. Parce que ici, par exemple, ou celle-là, je faisais 3 verres différents. Un vert pour les feuilles, un vert pour les feuilles ou et un autre vert pour le style un peu fougère.
Mais regardez, un seul vert peut suffire et le résultat, il est joli. C'est sûr qu'on peut aussi mettre, vous pouvez mettre, chercher quelque chose que vous avez pour mettre au centre des poinsettias. Moi, ça me convient comme ça. C'est sur une carte, j'ai rajouté un peu de doré et finalement, j'ai pas trop aimé. Ici, regardez, vous avez vu, j'ai découpé simplement le grand poinsettia de la planche. Qu'est-ce que je vous... Elle est par ma planche. Ma découpe, mon die. Vous voyez, j'ai fait que ça. Je ne la fais pas en entier, mais j'enlève la petite, les deux autres. Et vous faites aussi des coins très jolis avec simplement un cadre. Ici encore les 3 phrases. Très facilement. Celle-là, elle n'a même pas poinsettia. Elle reste avec du papier blanc. Il n'y a que le vert à colorier. Et la petite ici, je trouve joli. J'aime bien aussi les couleurs différentes. C'est marrant, moi j'adore le Noël en couleurs traditionnelles, mais des fois j'aime beaucoup aussi avec les couleurs un peu différentes. Celle-là aussi, différente. J'ai rajouté une petite pomme de pin. C'est la même découpe que ici. Sauf qu'ici, j'ai mis les petites fenêtres. Celles-là, elles sont parties aussi très vite. Je les aurai aussi bientôt. En même temps que les je n'ai même pas collé ma carte. J'aurai les petites multiples die fenêtres comme ça. Je trouve ça très utile et très joli pour les cartes. Je n'aurai pas la place de tout mettre. Ici, j'ai tout simplement... je vous ai montré découper en blanc et après dans un papier pailleté. Et on dirait que ça fait comme des feuilles. Et j'ai mis plusieurs, j'ai mis 2 petites, 2 moyennes, 2 grandes. 3 phrases. Le petit classeur, ça c'est du papier vélin. C'est très joli aussi. Je vais vous montrer comment ne pas, sur une prochaine vidéo, je pense, comment ne pas casser pouvoir embosser sans casser le papier. Elle est aussi très délicate, très jolie. J'ai plus la place. Celle-là, c'est une de mes préférées. Je l'aime beaucoup en fait. Encore la petite fenêtre et les trois, la même chose. La poinsettia, mais en fait, c'est la poinsettia coloriée en vert en bas. Et après en haut, découpé en papier rouge, papier cartonné rouge. Et c'est tout. Et ici, une petite fenêtre avec du papier vélin derrière. Et les 3 phrases. Celle-là, je la trouve très jolie, très simple, mais très jolie. J'ai mis, pour faire un peu plus de dimension, un petit bout de mousse entre les deux découpes. Ici, il n'y en a pas. Ici, c'est collé totalement une sur l'autre. Mais ici, un tout petit peu de relief. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Là, ça s'ouvre un tout petit peu. Alors, je vais mettre celle-là par ici. Je l'aime beaucoup. Ici, regardez. Ah, il y a une que je n'ai même pas collée. Je laisse ici. Ici, si vous voulez faire quelque chose que automne, je trouve ça très joli aussi. J'ai pris que les feuillages, les noisettes, les pommes de pin. J'ai colorié le feuillage avec du feutre à paillettes. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Mais je trouve ça très joli. On peut encore remplir plus, mais vraiment, j'imagine une carte, tout le contour avec cette idée-là, avec ces couleurs-là, parce que regardez ici, j'ai mis un peu de couleur plus d'automne. Je trouve ça hyper joli, mais là, j'ai pas eu le temps de tout faire, mais vraiment, c'était pour vous montrer un peu tout ce qu'on pouvait faire. J'ai encore une avec les petits oiseaux, parce que je ne les avais pas utilisés. Alors ici, c'est du plastique. Vous avez vu, on a fait ensemble ça, il me semble. Le plastique résistant à la chaleur. Et j'ai mis simplement un petit oiseau et un petit feuillage. Et ici, j'ai fait une petite porte pour qu'on puisse mettre un mini message. Mais je trouve que la carte, elle reste mignonne. Les petits oiseaux sont mimi. On aurait pu les mettre par-ci, par-là. Mais bon, j'ai pas fait. Celle-là, je vais couvrir les autres parce qu'il y en a plein. Et celui-là, je voulais vous demander parce que je n'ai même pas
J'ai même pas... Mais j'avais 2 messages à mettre. Il est où mon petit message? Il est tombé quelque part. Ben, je voulais vous demander, mais là, je ne pourrais pas vous demander parce que... Ah oui, oui, c'est ça. Celui-là, il est par là. Encore les petits oiseaux. Ici, je fais comme une branche qu'avec le feuillage. 2 petites noisettes, une petite pomme de pin, 3 petits oiseaux qu'on peut retourner. Là, regardez... on peut simplement faire, si on met le bec de l'autre côté, vous pouvez, hein, là, vous pouvez le faire voir, regarder d'un côté ou de l'autre. C'est à vous de décider où vous collez le bec. Il y a le petit bec à coller et la petite crête aussi, que vous n'êtes pas obligé de faire une crête. Vous pouvez aussi le faire avec le petit chapeau de Noël, trop mimi. Là, on s'amuse vraiment. Et ici, je voulais vous demander qu'est-ce que je mettais. Parce que mon idée de base, c'était de faire ça. Ça, c'est les mots cursifs. Alors, au début, je pensais mettre ça. Bisous de Noël. C'était mon idée première. Mais après, je trouvais que c'était un peu trop. Alors, j'ai pensé quelque chose comme ça, simplement Noël par là. Et une petite mini phrase comme ça. Quelque chose comme ça. Je sais pas. Ou sinon, quelque chose vraiment... Non, mais tamponné en rouge, parce que aussi, je pensais éventuellement... Là, je pourrais couper, mais quelque chose tout simple comme ça. Peut-être en le rehaussant avec un peu de mousse. Quelque chose de vraiment simple, c'est joli aussi. Hein. Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis, parce que là, vraiment, ma tête... je pense plus là. Il faudra peut-être que je laisse tranquillement et que je vienne demain voir comment j'aime cette carte, comment la finir. Alors, je pense que vous avez des idées. J'espère vous avoir convaincu de combien ce set, il est vraiment, vraiment créatif. C'est ce que moi c'est mon mojo, comme on dit, je sais pas. C'est ce que j'aime, c'est vraiment pouvoir utiliser quelque chose. Et encore, je suis sûre que vous trouverez encore. On peut, comme la semaine dernière, venir découper par exemple ça. Je vais le faire hein, sur une prochaine, mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui. On peut venir découper les éléments individuels sur de la mousse et faire des tamponnages. J'ai pas fait ça, j'avais plus le temps. Je voulais finir la vidéo. Mais c'est encore une autre possibilité. Alors, je trouve vraiment que vous avez de quoi faire avec ce set. Je vous laisse le lien du site si vous voulez le voir, l'acheter. Il y a aussi plein d'autres choses à voir. Je ne voulais pas finir cette vidéo sans faire un petit coucou à une de mes abonnées. C'est marrant parce que j'ai des abonnés qui sont là depuis très longtemps. Et c'est magnifique. J'ai reçu hier un grand cadeau. Je vais vous montrer. Alors, regardez-moi ce que j'ai reçu comme cadeau. C'est fantastique. Je vais m'amuser comme je suis comme une petite fille déjà, qu'en regardant toutes les couleurs, tous les choix, les possibilités. Oh, gros merci. C'est fantastique, des surprises comme ça. Alors, merci beaucoup Régine. Merci beaucoup. Je suis comme une fille à Noël. Comme une petite fille à Noël. Après, autre petite chose, dernière chose. Si vous faites des commandes en mode invité, c'est parfait. Sauf que il faut absolument indiquer un numéro de téléphone.
Parce que si c'est une commande avec Mondial Relay, Mondial Relay, il vous envoie un message pour vous dire que le colis, il est arrivé. Alors, je l'ai le cas d'une cliente. En fait, je profite, j'espère qu'elle va regarder cette vidéo parce que j'ai aucun moyen pour la contacter. J'ai envoyé sa commande avant de partir au Portugal, sauf que j'ai reçu de la part de Mondial Relay comme quoi, en fait, le colis, il m'est revenu. Parce qu'ils essayaient de la contacter à une adresse mail qui apparemment n'existe pas. C'est une adresse mail qu'elle a mis, mais apparemment, peut-être qu'il y a une erreur quand elle a mis son mail. L'adresse n'existe pas. Elle n'a pas laissé de numéro de téléphone. Alors, comment on la contacte? Moi-même, j'ai essayé d'envoyer des mails, mais les mails aussi sont rejetés. Alors, j'ai aucune façon de contacter cette personne. Cette personne s'appelle... J'ai ici le petit colis, s'appelle Françoise, elle est à Paris. Alors si une Françoise à Paris avait commandé quelque chose et ne l'a pas reçu, je l'ai encore ici. Il faudra me contacter. Et les autres qui vont passer commande, essayez s'il vous plaît de mettre un numéro de téléphone, c'est très important. Parce que s'il y a un petit problème comme ça, soit Mondial Relay, soit moi, normalement, je ne contacte pas les gens. Les téléphones, ça reste que pour une urgence ou en cas de besoin vraiment quelque chose lié à votre commande, pas pour vous embêter ni rien du tout. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas ça. Et sinon, vous pouvez m'appeler pour si vous avez oublié, pour me le donner, pour qu'il n'y ait pas de problème pour la livraison des commandes. Je vous souhaite une très belle semaine. Apparemment, on aura du soleil encore. Alors ça, c'est très bien. Profitez bien. Et sinon, vous savez, vous pouvez rester chez vous à faire des belles cartes. Gros bisous. Merci beaucoup. Très bonne semaine. Ciao, ciao.